Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je suis encore très heureux de vous retrouver ce soir pour une autre vidéo. Alors, merci de regarder la chaîne de Sport Viking Débrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amoureux du football, la chaîne de tous les amoureux du ballon rond. Aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée sportive. Nous allons débriefer tout à l'heure toutes les rencontres qui se sont déroulées sur tous les grands stades européens. Alors, sachez qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de grandes surprises. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, on se dit à tout de suite. Alors, les potos, nous allons commencer le tour de tous les grands stades européens du côté de la France. Sachez qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain recevait Manchester City. Et après le match décevant du côté de la Belgique contre le club de Bruges, aujourd'hui, les Parisiens ne devraient pas se louper face à Manchester City, le rival numéro 1 au sein de leur groupe. Je pense que Pochettino et toute sa troupe avaient vraiment conscience de cela. Aujourd'hui, on a assisté à un match de qualité, à un match de haut niveau. Paris Saint-Germain, aujourd'hui, avec toute son armada de stars, je peux vous dire que Lionel Messi était de retour. Marco Verratti était aussi de retour. Donc, aujourd'hui, Pochettino a aligné vraiment toutes les cartouches qu'il avait de son côté pour pouvoir battre cette équipe de Manchester City. Je peux dire aujourd'hui, on a assisté à un grand match de la part des Parisiens. On a vu aujourd'hui un grand Paris Saint-Germain. Je peux dire que c'est le véritable match test de Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. C'est la première rencontre phare de Paris Saint-Germain qu'aujourd'hui, tous les fans du football attendaient de voir est-ce que vraiment cette équipe du Paris Saint-Germain est à la hauteur des grandes compétitions, est à la hauteur des grands événements sportifs sur le plan européen. Et je dirais oui parce que ce Paris Saint-Germain a répondu présent. Aujourd'hui, je dirais oui parce que ce Paris Saint-Germain a tenu tête à cette équipe de Manchester City qui, la semaine dernière, a humilié le grand Chelsea. Aujourd'hui, on a vu un Paris Saint-Germain solide dans tous les compartiments, défensivement. Au niveau du milieu de terrain, je l'ai dit la dernière fois, les potos. Aujourd'hui, on voit un Idrissa Gana Gueye qui a vraiment gagné en maturité, qui a gagné en confiance. Aujourd'hui, il est devenu presque incontournable dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Un Gana Gueye, je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui qui est devenu très efficace parce qu'il se projette très vite vers l'avant, ce qui lui permet de pouvoir marquer des buts. Aujourd'hui, il a récidivé encore au moment où Paris Saint-Germain traversait des moments difficiles sous une pression de Manchester City. Il a fallu encore un Idrissa Gana Gueye pour sortir Paris Saint-Germain des difficultés. Donc, très gros match du Sénégalais, de l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a permis à Paris Saint-Germain de pouvoir ouvrir la marque sur une splendide frappe dans la surface. Je peux dire bravo à Idrissa Gana Gueye. Aujourd'hui, je pense que son repositionnement par Pochettino permet aujourd'hui au boy de pouvoir s'exprimer, de faire vraiment preuve, d'étaler tout son talent. On le savait déjà, c'était quelqu'un de très combatif, quelqu'un qui avait vraiment beaucoup à prouver dans le football, mais aujourd'hui, avec le positionnement où l'a mis Pochettino, je peux dire que Idrissa Gana Gueye donne le meilleur de lui-même et moi je lui tire mon chapeau. Alors aussi, très bon retour de Marco Verratti qui a battu vraiment un travail colossal au niveau du milieu de terrain. Je peux dire Marco Verratti aujourd'hui, il a carrément étouffé un milieu de terrain tel que Rodrigo. Rodrigo aujourd'hui, il était carrément inexistant dans la rencontre. Au niveau de l'attaque, je peux dire, pour la première fois, j'ai assisté à des combinaisons entre la MNN, c'est-à-dire entre Léo Messi, Mbappé et Neymar. J'ai assisté aujourd'hui à des combinaisons et je peux dire que cette combinaison a porté ses fruits. Quand on regarde le deuxième but du Paris Saint-Germain, mais je pense que ça part d'une chevauchée de Lionel Messi qui s'appuie à la fin sur Kylian Mbappé qui fait une petite déviation pour Léo Messi, comme on le sait très bien, très efficace, très adroit devant les buts. Mais avec un enroulé de son pied gauche, il réussit à battre le portier de Man City et ainsi inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain. Donc je peux dire que c'est une victoire méritée de la part de Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup dominés, ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup supporté, ils ont beaucoup subi, mais ils ont su résister. Ils ont su vraiment contrer les attaques de Manchester City. Mais les potes, connaisseurs de football que vous êtes, connaisseurs de football que je suis, je voudrais que vous demandiez à Pep Guardiola d'arrêter de se foutre du football, d'arrêter de se foutre des amoureux du football que nous sommes. Dites-moi aujourd'hui, quel classement Pep Guardiola a voulu faire? Ou bien, qu'est-ce que Pep Guardiola a voulu nous prouver en mettant Gabriel Jesus sur le banc des touches? Dites-nous. Aujourd'hui, quand tu regardes un joueur comme Sterling aujourd'hui, c'est un joueur qui ne joue qu'avec un seul pied. C'est monsieur pied droit. Son pied gauche, il n'existe que pour monter dans sa voiture, pour courir, pour marcher et autres. Mais sur un terrain de football, Sterling ne sait pas faire usage de son pied gauche. Les potes, aujourd'hui, même si on doit mettre un joueur comme Gabriel Jesus sur le banc des touches, moi je ne pense pas que c'est soit Real Sterling qu'on puisse mettre comme, en tant qu'avant-centre.
Aujourd'hui, Manchester City a été handicapé parce qu'il n'y avait pas de véritable avant-centre pour inquiéter la défense du Paris Saint-Germain. Au niveau du milieu de terrain, les joueurs tels que Kevin De Bruyne ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Riyad Mahrez a fait tout ce qu'il pouvait faire. Bernardo Silva, ils ont tous fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais en attaque, il n'y avait personne pour créer la différence. En attaque, il n'y avait personne pour influencer cette défense du Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce que Pep Guardiola a voulu faire? Il faut que Pep Guardiola nous explique. Il faut que nous posons la question à Pep Guardiola, qu'il nous dise pourquoi est-ce qu'il a fait attendre Gabriel Jesus jusqu'à la 87e minute avant de le faire entrer. Il faut que Pep Guardiola nous dise cela. C'est ce que je disais la dernière fois. Pep Guardiola, je ne remets pas en cause son statut de grand entraîneur. C'est un grand entraîneur. Mais parfois, il lui arrive de faire des choix vraiment incompréhensifs. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Après le match que Gabriel Jesus a réalisé face à Chelsea, aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de mettre un joueur de la sorte sur le banc de touche et puis aller mettre en attaque Raheem Sterling. Pourquoi? Donc, je dirais que vraiment, c'est une erreur tactique de la part de Pep Guardiola. En tout cas, les potos posaient cette question à Pep Guardiola. Pourquoi est-ce qu'il a mis Gabriel Jesus en tant que remplaçant? Il faut que Pep Guardiola réponde à cette question-là. Ensuite, pour continuer le tour des stades européens, les potos, sachez qu'un peu plus tôt, on a l'Ajax d'Amsterdam qui recevait le Beşiktaş et belle victoire de l'Ajax sur le score de 2-0. A noter que l'international ivoirien Sébastien Haller a encore marqué. Il en est à 5 buts en 2 rencontres. Donc, je peux dire que pour l'instant, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et ensuite, on a le Shakhtar qui recevait l'Inter de Milan. Match nul 0 but partout entre les deux formations. Sachez que la grande surprise, la grande info du jour, les potos nous vient du Real de Madrid. Alors, Real de Madrid s'est fait surprendre à domicile par le Sheriff, une équipe qui ne sort de nulle part. Aujourd'hui, est allée s'imposer du côté du Bernabéu sur le score de 2-1 face au Real de Madrid. Les potos, vraiment, ça, c'est une défaite qui va beaucoup jaser du côté de Madrid. Je pense que c'est une défaite que vraiment les Madrilènes ne sont pas prêts à oublier de sitôt. Donc, défaite des Madrilènes à domicile, battue par le Sheriff sur le score de 2-1. Ensuite, on a l'AC Milan qui s'est incliné à domicile face à Liverpool FC sur le score de 2-1. Alors, les Milanais menaient 1-0 jusqu'à la 90e minute. Lorsque Antoine Griezmann marquait son premier but depuis son retour avec l'Atlético de Madrid. Ensuite, dans les arrêts de jeu, l'Atlético de Madrid obtenait un penalty qui a été vraiment marqué superbement par Luis Suarez. A noter aussi qu'au cours de cette rencontre, les potos, on a l'international ivoirien qui est sorti sur carton rouge. Je pense que ceci a handicapé ses coéquipiers. Alors, il s'agit bien de Franck Kessié qui a obtenu un carton rouge dès la première mi-temps. Donc, durant toute la seconde mi-temps, l'AC Milan a joué à 10. Alors, ils ont voulu vraiment conserver leur avantage. Ils ont voulu conserver leur avance. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe de l'AC Milan qui a passé tout son temps à défendre. Et les potos, vous le savez très bien, il est très très difficile de défendre un but pendant 45 minutes. Et à force de défendre, ils se sont fait surprendre vers la fin par un but d'Antoine Griezmann et ensuite par Luis Suarez. Donc, défaite de l'AC Milan à domicile sur le score de 2-1. Ensuite, on a le Borussia Dortmund qui s'est imposé face au Sporting de Lisbonne sur le score de 1-0. On a Liverpool qui allait faire le carton du côté de Porto sur le score de 5-1. A noter que Sadio Mané et Salah ont été buteurs au cours de cette rencontre. Bravo à ces Africains. Les potos, comme je le disais, ce duo va énormément manquer à Liverpool lors de la prochaine CAN. Mais je pense que l'entraîneur de Liverpool a déjà trouvé une solution à cela. Attendons de voir ce que cela va donner. Ensuite, pour terminer le tour de tous les stades européens, sachez qu'on a Bruges qui est allé surprendre l'Esprit à domicile sur le score de 2-1. Donc, belle victoire du club de Bruges du côté de l'Allemagne sur le score de 2-1. Les potos, pour clôturer cette vidéo, je tenais à souligner la grosse performance de tous les internationaux africains. Sachez que les internationaux africains ont vraiment brillé dans leurs différents clubs. On a Sébastien Haller qui a brillé avec l'Ajax. On a Sadio Mané et Mohamed Salah qui ont brillé du côté de Liverpool. On a Idrissa Gana Gueye qui a brillé du côté du Paris Saint-Germain. Donc, je voudrais ici tirer mon chapeau à tous les grands Africains, à toutes ces stars africaines. Et les potos, cela m'amène à vous poser une question. Dites-moi, laissez-moi en commentaire les potos. Est-ce que pour vous, d'ici 4 ou 5 ans, l'Afrique est capable de pouvoir remporter une Coupe du Monde? Je voudrais que vous me laissiez en commentaire vos opinions, vos points de vue, afin qu'on puisse en débattre un jour. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de nous suivre. Merci de regarder notre chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi, partagez, likez, commentez. Et puis, Viking Débrief vous souhaite de passer une agréable soirée. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.